Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à mes frères et sœurs, enfants de Dieu, fils de Dieu, nés d'eau et d'esprit de la maison du Seigneur, à ceux qui se reconnaissent chrétiens nés de nouveau, à tous ceux qui savent qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, comme leur seul Seigneur, leur seul Sauveur et leur unique Maître. C'est à eux que je voudrais m'adresser. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, pasteurs, évêques, apôtres, sacrificateurs, ou alors même tous ceux qui œuvrent pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le constat est alarmant. Le constat est douloureux. Le constat fait peur. Frères et sœurs, l'Église primitive est un nanti de miracles. On voyait des choses extraordinaires se passer dans l'Église primitive. Il y avait des délivrances. Il y avait des choses extraordinaires. Mais ce que les gens ont oublié de dire, c'est qu'à l'Église primitive, ils étaient tous un. Il y avait l'unité. Il y avait l'amour. Il y avait l'entente. Personne ne soufflait sur sa propre cuillère. Personne n'avait des ambitions personnelles. Il n'y avait pas de parfums individualistes. Tout était pour le bien commun. Tout le monde se battait pour la cause commune. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est encore le cas de nos jours? Est-ce qu'on peut encore dire que l'Église, telle qu'elle s'est dessinée dès le départ, porte encore les mêmes fèves aujourd'hui? L'Église aujourd'hui est devenue la maison de tout le banditisme. Oui, excusez la dialectique. L'Église est devenue le lieu où les gens sont abandonnés à eux-mêmes, sont repoussés. L'égoïsme, l'égocentrisme, tout ce qui est mauvais se retrouve aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Oh frère, cette communion fraternelle, où est partie ce vivre ensemble? Jésus-Christ lui-même a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous. Mais on a comme l'impression, frères et sœurs, que ce n'est pas ça le commandement que Jésus a apparemment laissé. C'est comme s'il avait dit, ou alors, ça comme s'il avait dit, combattez-vous les uns les autres. Écrasez-vous les uns les autres. Piétinez-vous les uns les autres. Calomniez-vous les uns les autres. Parce que voilà le paysage. Le paysage du corps de Christ. Lorsqu'un croyant, un pasteur, commence à avoir de l'ascendance, ce sont les autres pasteurs qui le combattent. Lorsqu'un serviteur de Dieu commence à pousser à un certain niveau, ce sont les autres qui le combattent.
Au lieu d'avoir le soutien dans l'armée de Christ, c'est dans l'armée de Christ qu'il prend les coups. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous, frères. Parce que c'est grave. Le corps de Christ n'a pas une voix unique. On ne sait pas à qui s'adresser nationalement quand on parle du corps de Christ. L'unité ne vient pas. Chacun lutte pour sa chapelle. Chacun se bat pour sa petite communauté en abandonnant la visée globale. Où est la voix de l'Église en ces moments de crise? Tout le monde œuvre pour sa petite chapelle. Et Christ nous regarde, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a tellement d'exemples qui montrent que nous, les enfants de Dieu au Cameroun, ne sommes pas unis. Tellement. Je vais prendre un exemple. Nous connaissons tous l'église Bethel dans ce pays. L'église Bethel, pentecôtiste, qui avait à sa tête l'évêque Yolo Gaza, père de son vivant. L'église Bethel a été l'église mère, l'une des églises qui a construit le réveil dans ce pays. Beaucoup d'évêques, beaucoup d'apôtres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de grands croyants aujourd'hui sont passés par l'église Bethel. Beaucoup sont les produits de cette communauté. Cette communauté qui a commencé à forcer l'entrée et l'acceptation du Bethel, qui faisait la fierté du repentant. Mais, frères et sœurs, les enfants de Dieu tués jusqu'à la dernière de solidarité, il n'y en a pas. Frères et sœurs, depuis le 28, je pense, le mois de septembre, que l'église Bethel a été assaillie, a été attaquée, a été détruite. Jusqu'aujourd'hui, cela est resté comme une lettre morte. Personne ne lève le petit doigt. Personne ne s'offusque. Rien n'a été mis en place pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans cette affaire. Si j'ai bonne souvenance, c'est la côte. C'est la côte. L'évêque Yolo Gaza, Chantal, qui est resté porter cette lourde charge, cette lourde responsabilité. Elle a même été abandonnée par plusieurs. Avec sa force de femme. Elle s'est retrouvée assaillie. Personne à ses côtés. Personne pour se lever, pour soutenir l'œuvre de Christ. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si c'était ailleurs, si c'était la communauté musulmane, si c'était la communauté musulmane, les gens se seraient levés. Frère, avec ça, tel, toi qui entends ce direct, tu es pasteur, tu as été à Bethel, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde. Parce que l'église est détruite au baptisme camerounais. Une cathédrale qui faisait la fierté
qui est assailli et personne ne s'offusque. Frères et sœurs, voilà la preuve que nous ne sommes pas unis. Lorsqu'un pasteur est emprisonné, les autres applaudissent. Lorsqu'un pasteur est endetté, parce qu'il a appelé à plein temps, il n'a pas les moyens, il se bat dans le ministère, on dit que le pasteur est endetté, les autres applaudissent. Nous nous tuons les uns les autres. Si vous voulez, ne partagez pas. Ne partagez pas. Mais le Seigneur jugera. Le Seigneur jugera. Frères et sœurs, l'église du Cameroun doit se relever. L'église pentecôtiste doit se relever. Frères, s'il n'y a pas d'unité, le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous et c'est pas. Vous êtes mes disciples. Frère, ce n'est pas les miracles qui montrent que tu es disciple. Ce n'est pas l'assemblée avec... Ce n'est pas les grosses voitures, les yachts, les jets privés qui montrent. Non, c'est l'amour qui établit le disciple. Et tant que chacun va continuer à voler pour sa propre chapelle, frères et sœurs, nous n'allons jamais influencer. Nous n'aurons jamais la voix qui se lève forte. Alors, à vous les pères, vous qui êtes devant, nous vous regardons. Voilà la chapelle de Bethel qui est à terre. Personne n'a levé le petit doigt. Et moi je fais ce direct pour dire à ceux qui ont continué le combat à Bethel, le Seigneur est avec vous. À l'évêque Chantal Yolo Gaza, qui fait l'objet de toute une sorte d'attaque. Elle a même été molestée. On l'a bastonnée pour Jésus. On est allé jusqu'à vouloir la fendre. Où sont les serviteurs de Dieu quand l'œuvre de Dieu, quand Christ est piétiné? Chacun lutte pour sa chapelle. Beaucoup sont sortis de Bethel. On ne devrait même pas parler. Une quête nationale devrait être organisée. Une quête nationale devait être organisée pour relever des fonds, pour remettre sur pied la chapelle Bethel. Celui qui se reconnaît enfant de Dieu, celui qui se reconnaît fils du royaume de Dieu ne peut pas rester insensible. Frère, c'est pas une boutique qu'on a cassée. C'est pas une parfumerie qu'on a cassée. C'est la maison de l'Éternel. Oh frères et sœurs, il n'y a qu'un qui peut se lever pour les intérêts du royaume de son Père. Le mercenaire n'a rien à faire avec les choses du royaume. Que font les mercenaires dans l'œuvre de Dieu? Que font les mercenaires avec la Bible? Que font les mercenaires sur les pupitres? Que font les mercenaires? Il montre une seule chose. C'est qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de solidarité. Frère, il y a des choses que nous n'approuvons pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'approuvons pas. Nous n'aimons pas. Nous refusons. Mais c'est peut-être des exemples. Regardez nos frères de la communauté musulmane. Lorsque il y a tout simplement une injonction qui porte atteinte
Je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Regardez la mobilisation. Frère, mais pourquoi nous les enfants de Dieu? Nous vivons comme des Gaulois, comme des Siamois, comme des œufs qui sont tombés du ventre d'une vipère et chacun prend sa route. Non. Et je parie même que l'évêque Chantal Yolo Gaza, qui a été humilié publiquement, je parie qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont même appelé pour savoir comment elle va. Et nous disons que nous avons la vérité. Nous accusons, nous taxons les autres d'églises mortes. Et nous disons que nous sommes réveillés. Et nous disons que nous avons la connaissance. Frère, la connaissance sans l'amour ne mène à rien. Continuons à jouer. Beaucoup de grands serviteurs de Dieu ont été frappés. Et même dans leur chute, ils n'ont pas eu le soutien de leurs frères. Au contraire, ce sont leurs frères même. L'armée où les blessés sont achevés par leurs alliés. Frères et sœurs, la chapelle Bethel en est un exemple simple. Personne ne s'est levé pour dire non. Assez. Alors, quand je parle comme ça, sachez, frères et sœurs, que nous avons des comptes à rendre devant le Seigneur. L'église du Seigneur, la responsabilité que Dieu nous a donnée, le monde nous regarde. Ils attendent encore cette révélation des fils de Dieu. Mais si la révélation, c'est la mésentente, c'est la division, ce sont les disputes, on veut la gloire, on veut être au sommet. C'est ça la révélation des fils de Dieu? Non. Non. C'était le pasteur Alain Michel Touzo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Marcel Amou. Chante de l'Éternel. Et tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu partout où il se trouve. Des chanteurs comme Marcel Amou et plein d'autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Alain Michel Touzo. Continuez à partager.